Salut à toi, bienvenue sur Archi. Sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, de design intérieur et de la conception architecturale dans le logiciel Archicad. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu es au bon endroit. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, cette vidéo, c'est la réponse à un abonné qui a demandé comment je fais pour enregistrer. Il a du mal à enregistrer ses PDF parce que quand il enregistre, le document ne s'ouvre pas. Alors, je pense que il a mal enregistré son PDF tout simplement. Donc, moi, je vais montrer comment est-ce que moi j'enregistre mon PDF. Par exemple, on va enregistrer cette vue, n'est-ce pas? D'abord, il faut créer une vue. Vous voyez bien que c'est une vue. La vue, elle est là. Alors, il faut donc chercher la vue. Voilà. Plan de meuble, par exemple. Voilà, ça c'est la vue. OK? Là, en fait, c'est la structure, simplement la structure de votre projet Archicad. Et puis de cette structure, on va générer des vues. Des vues qui sont une espèce d'instant de projet figé, n'est-ce pas, avec un certain nombre de paramètres. Les calques, les options vue modèle, les files de rénovation, etc., etc. Donc, on va figer un instant du projet. Donc, on va créer une vue. Et de cette vue, on va créer une mise en page. Et de la mise en page, on fait sortir un PDF. Donc, vous pouvez sortir le PDF pour une vue ou bien pour l'ensemble de votre projet. Je vais montrer comment faire. Alors, une fois qu'on a notre vue, on va créer alors une mise en page. Pour créer la mise en page, c'est très simple. On crée une mise en page à partir de la mise en page type. Ici, par défaut, vous avez un certain nombre de mises en page type. Vous pouvez également créer votre propre mise en page type. Donc, on vient là pour créer une mise en page type. On va venir là où c'est écrit mise en page, nouvelle mise en page type. On clique. Là, en fait, vous avez les marges. Vous pouvez décider que c'est 0. Donc, vous enlevez les 15 mm. Je vais enlever tout ça. Je vais dire que c'est 0. Donc, il n'y a pas de marge. Là, vous cherchez le type, le format de votre mise en page. Est-ce que c'est A4, A3, A2, etc. On va choisir par exemple A4. A4. Et on décide que ce soit en paysage ou en portrait. Nous, on choisit en paysage. N'est-ce pas? Et puis, on donne un nom à notre mise en page. On va dire par exemple Oya 111. Voilà. Tout simplement. Et on fait créer. Voilà, on a créé notre mise en page type. Une mise en page type est une mise en page à partir de laquelle on va créer d'autres mises en page. C'est-à-dire qu'on va créer des mises en page, par exemple pour le plan de meubles, plan de d'électricité, plan d'explication, etc., etc., à partir d'une certaine mise en page type. C'est ça en fait l'important de mise en page type. Donc une fois qu'on a créé notre mise en page type, on va créer alors notre mise en page. Alors on va venir par exemple dans le dossier, dans n'importe quel dossier selon la structure de votre projet. On vient juste à côté de mise en page type, là juste à côté, là où c'est en blanc, c'est nouvelle mise en page, tout simplement. Donc on clique et là on va donner donc un nom. On va dire par exemple mise en page Oya. D'accord? Et puis Archicad nous demande de choisir la mise en page type associée. Donc on clique une liste des mises en page type. La mise en page type qu'on vient de créer, c'est Oya 111. Donc elle est là, on clique. Donc ça veut dire quoi? Je demande à Archicad de me créer une mise en page telle que cette mise en page se nomme mise en page Oya et elle est associée à la mise en page type Oya 111. Je crée OK. Voilà, on vient de créer notre mise en page. Et c'est dans cette mise en page qu'on va importer notre vue. On revient ici dans les vues. On prend la vue, c'est très simple. Il faut prendre la vue et juste faire glisser. On va glisser la vue dans notre mise en page. Voilà donc notre vue. On va essayer de réajuster les trucs. Voilà. CTRL T, on va juste centrer. Et voilà, n'est-ce pas, on a importé notre mise en page. Notre vue dans la mise en page qu'on va exporter ensuite en PDF. Voilà. Donc, aussi simple que ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. D'accord? Et là, Archicad vous amène dans votre ordinateur, vous donnez un nom à votre mise en page. Regardez votre mise en page. On va l'appeler comment? Mise en page Oya. Et vous choisissez, n'est-ce pas, le fichier. Donc c'est en PDF. Donc attention, PDF. Fichier PDF, voilà, il est là. OK. Et vous faites enregistrer, tout simplement. Donc là, on a enregistré
notre mise en page en PDF. On va dans l'ordinateur et voilà notre mise en page. Voilà. Donc vous ouvrez. Voilà, tout simplement. Donc voilà votre mise en page. Voilà, le PDF s'ouvre naturellement et simplement. Il n'y a rien de difficile ici. Donc je ne sais pas comment est-ce que notre ami faisait pour enregistrer ces PDF. En tout cas, de mon côté, moi je les ouvre facilement. Autre manière d'importer vue sur votre mise en page, c'est d'ouvrir le navigateur, plutôt l'organisateur, et l'organisateur va vous mettre en relation deux fenêtres. Une fenêtre où vous aurez vos vues et l'autre, vous pouvez choisir votre mise en page. Voilà la mise en page Ouya qu'on vient de créer avec vous. On va chercher juste d'autres vues qui était quoi? Plan de meubles 03, je pense, plan de meubles. Attention, c'est un peu désordonné, mais bon. Plan de meubles. Alors, on peut chercher plan de meubles. Voilà, il est là. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre vue à gauche et votre mise en page à droite, vous venez juste ici placer dessin. Parce que dans une mise en page, vous pouvez avoir par exemple 2 ou 3 vues. Alors on va le faire. On choisit par exemple, on prend d'abord une mise en page. On le fait directement. Donc vous choisissez par exemple une vue, plan de meubles. On choisit encore une autre vue, par exemple plan d'ouverture. On sélectionne également. Vous voyez qu'on a sélectionné 2 vues ici. Alors que là, on a une seule mise en page. Donc mise en page, Ouya. On va dire placer dessin. Automatiquement, ici, on aura notre dessin, donc deux vues qui seront placées sur notre mise en page, et il suffira seulement de réajuster et de placer correctement vos vues sur voilà là et l'autre également là. Voilà, tout simplement. Si par exemple vous avez utilisé l'outil forme dans votre projet, ça peut ralentir bien évidemment votre projet. On voit par exemple le cas de ce projet. J'ai utilisé l'outil forme. J'ai même exagéré en fait. Les bâtiments qui sont autour de mon projet, vous voyez que quand je sélectionne, ce qui est sélectionné c'est l'outil forme. N'est-ce pas? On va dans les propriétés. On voit bien que c'est l'outil forme. Option forme sélectionnée. Donc tous ces bâtiments, je les ai dessinés à partir de l'outil forme. Donc en 3D, quand je vais ouvrir la fenêtre 3D, la fenêtre des coupes et des fenêtres, ça va ralentir un tout petit peu l'ordinateur si votre ordinateur n'est pas assez puissant. On peut voir également ici, j'ai utilisé l'outil forme également pour le vitrage. Imaginez le vitrage de toute cette façade et encore de l'autre façade parce que les deux volumes sont plus ou moins identiques. J'ai utilisé l'outil forme également. Donc ça peut devenir très gourmand et ça va ralentir votre travail. Donc au lieu d'utiliser l'outil forme, je conseille d'utiliser l'outil dalle. On peut bien évidemment utiliser l'outil dalle, n'est-ce pas, pour faire les vitres, et utiliser l'outil zone au lieu d'utiliser l'outil forme si votre ordinateur n'est pas assez puissant. Donc vous utilisez l'outil zone pour les objets qui sont autour de votre projet, et puis pour les vitrages vous utilisez l'outil dalle. C'est tout à fait possible. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point peut être on peut travailler avec les calques, n'est-ce pas? Si vous ouvrez par exemple la fenêtre des façades, voilà, par exemple un bâtiment, si on ouvre la fenêtre des façades, voilà, la façade, bon, ici il n'y a pas grand chose. Perspective. Bon, généralement la 3D ne demande pas beaucoup de puissance. C'est plutôt les coupes et les facettes qui demandent la puissance. Là, par exemple, là, on peut voir que sur la fenêtre coupe, on a par exemple les meubles, n'est-ce pas? Pour essayer, on a les meubles, n'est-ce pas? Alors, si à l'ouverture de votre coupe, ça lambine, vous pouvez par exemple masquer les calques. On peut par exemple sélectionner les objets. Si vous avez classifié correctement votre document, on voit que les meubles sont généralement dans le calque meuble. Donc on peut ouvrir la fenêtre des calques et on cherche meubles. Attention, meubles. Et on va masquer par exemple les meubles. Un moment,
juste pour alléger un peu le modèle. Donc voilà, ça charge, ça charge. Voilà. Vous voyez qu'on a fait disparaître les meubles. Et celui-là, il est dans quoi? Annotation. Alors, annotation. Alors, on va également l'enlever. CTRL K. Annotation, je sais pas quoi. 002. On masque, on met à jour et puis OK. Voilà. Et ce tome va disparaître également. Donc là, vous aurez un modèle un peu plus léger. N'est-ce pas? Donc vous pouvez utiliser les calques. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les calques. Une très belle vidéo. C'est sur la chaîne. Je vais mettre le lien juste à la fin de la vidéo ou dans le descriptif. Alors, là, pourquoi est-ce que c'est comme ça? On va d'abord voir les substitutions graphiques. Mur gris. Je pense que c'est ça. On va dans les substitutions graphiques. Ah oui, c'est mûr. On peut ajouter par exemple le calque. Le calque, attention, bon, d'abord, c'est dans quel calque? Quand on sélectionne, c'est toit, toiture, etc. Donc, on va chercher le calque toiture. On va dans les options. Ah, c'était même pas enregistré. Donc, soit on va dans les calques, on ajoute donc ajouter et on cherche toiture. Je pense que c'était toi avec S. Toiture, bon. Alors, ou encore on supprime, on cherche directement l'élément dalle. Donc on va dire tout type d'élément, élément de type dalle. On fait OK. Et puis donc, la substitution graphique, en fait, c'est divisé en critères et le style de substitution. Donc c'est divisé en critères et en style de substitution. Donc on veut que tous les éléments qui sont du type mur et dalle soient substitués de cette manière. C'est ce qu'on demande à Archicad en fait. Donc alors que dans mon projet, on voit que c'est seulement les éléments dalle, éléments mur, parce qu'il n'y en avait que mur ici. Donc j'ai ajouté dalle. Donc je veux aussi que mes éléments dalle soient substitués de cette même manière que les éléments mur. OK, on va faire OK et encore OK. Voilà. Donc c'est un peu ça la substitution graphique. Donc comme j'ai dit ici qu'on pouvait utiliser également le T-Zone pour représenter les éléments, les objets en 3D. C'est très simple. Alors on va par exemple prendre le T-Zone. Bon, le T-Zone il est là, le T-Zone. Donc la zone, on va dessiner quelque chose comme ça par exemple. Voilà, on suppose que ça c'est un bâtiment. OK, voilà donc notre outil zone, n'est-ce pas? On va en 3D, on va voir comment est-ce que ça se présente. D'abord, l'outil zone en question. Et dans quel calque? C'est dans le calque zone. Ici, c'est affiché. Est-ce qu'en 3D, c'est également affiché? Donc, on ouvre la fenêtre de 3D, on fait CTRL K pour ouvrir, n'est-ce pas, la fenêtre de calque, où vous allez dans documentation, calque, calque encore, donc CTRL K, qui est le raccourci. Et puis, on va chercher zone. Est-ce que c'est affiché? Voilà, on voit que c'est affiché. Donc, quel est le problème? On voit que notre fenêtre 3D étant activée, l'outil zone qui sur le plan est dessiné, mais pourtant en 3D ça ne s'affiche pas, alors que le calque associé à l'outil zone est affiché. Quel est le problème ici? Le problème c'est d'aller dans les éléments 3D. On va faire CTRL ALT et puis A pour ouvrir cette fenêtre, ou encore vous allez dans vue, oui, vue, éléments dans 3D, et voilà, filtrer et couper éléments dans 3D. Juste au coin, il y a un raccourci qui est CTRL ALT et A, n'est-ce pas? Quand vous cliquez, c'est cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, en fait, c'est tous les éléments que nous pouvons voir en 3D. On va chercher pour notre élément zone. On descend jusqu'à ce qu'on trouve l'élément zone. Vous voyez que pour l'élément zone, c'est décoché. C'est la raison pour laquelle en 3D, lorsqu'on a ouvert notre fenêtre 3D, on n'a pas vu l'objet zone qu'on a décidé en 2D. Donc on va juste cocher et on va faire OK. Voilà, donc notre zone apparaît là correctement, simplement. Voilà l'objet zone. On peut sélectionner. Donc vous pouvez faire la même chose pour les objets qui seront les maisons, n'est-ce pas, qui sont autour de votre objet architectural. Donc si vous ne faites pas ça, vous voulez toujours utiliser l'outil zone, c'est très simple. Vous dessinez avec l'outil zone, mais vous
mettez tous ces objets dans un calque où ça sera facile de masquer ou d'afficher facilement. Parce que quand il y a beaucoup de maisons aux alentours, et donc ça va rendre votre modèle beaucoup plus chargé et ralentir votre ordinateur. Donc vous pouvez à chaque instant masquer ou bien afficher. Par exemple pour l'outil zone, quand on clique, on voit que c'est dans le calque zone. Supposons que c'était l'outil forme, donc on veut le masquer, cet outil. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste dans les calques, CTRL K, et on cherche donc le calque associé. Par exemple zone, on va masquer, on met à jour. On met à jour en fait la combinaison de calques associés. Et on fait OK. En faisant OK, notre objet disparaît naturellement. Donc pour le faire apparaître, vous faites donc l'opération inverse. Vous cliquez pour l'afficher, on met à jour et on fait OK. Notre objet apparaît ici tout simplement. Donc voilà. Vous pouvez utiliser également les calques. On peut utiliser les calques ou utiliser d'autres outils comme la zone ou la dalle. La dalle pour le vitrage, la zone pour les objets qui sont aux alentours de votre projet. Donc je pense que j'ai répondu à la question de notre ami. C'est la fin de cette vidéo. Si elle a répondu à votre question, n'oubliez pas de commenter. Dites-le moi, ça me fera plaisir de savoir que la vidéo a répondu à votre question. Et si vous aimez ce que nous faisons, je vous demande de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Peace.